Bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party. Très heureux de vous retrouver sur la chaîne. Et aujourd'hui, un dossier qui fâche. Celui-ci, You Can Save the World Alone. Et peut-on sauver la Justice League? On revient bien évidemment sur la Snyder Cut qui revient depuis quelque temps encore plus forte sur les réseaux sociaux. On se pose cette question de cette Snyder Cut, existe-t-elle? Pourra-t-on un jour la voir? Et j'attends bien sûr vos avis. Est-ce que vous l'attendez ou pas du tout? Est-ce que vous comprenez cet engouement ou pas du tout? Voici mon avis et le bilan un peu de tout ça, de toute cette Snyder Cut de Justice League sortie en 2017. Release the Snyder Cut, voilà 3 mots que vous avez forcément rencontrés ici ou là sur les réseaux sociaux, et peut-être encore plus depuis quelques jours avec la campagne des fans du réalisateur qui s'intensifie. Alors pour les non-initiés, la Snyder Cut désigne la version du film Justice League qu'a tourné ou qu'aurait tourné le film historique du feu DCEU avant de laisser la main à Joss Whedon pour des raisons personnelles. Car oui, la déception des fans a été grande devant le goût d'inachevé que représentait le long métrage, sorti en 2017 et qui devait pourtant constituer le premier apogée de la nouvelle ère DC Comics au cinéma. Moi-même, lorsque j'ai découvert le film en salle, j'étais plutôt enthousiaste. Et puis en le redécouvrant ensuite en Blu-ray, sans le côté fanboy, je me suis vite rendu compte que le résultat final était décousu. Et parfois même très moyen. Lorsque Zack Snyder a quitté le projet, c'est donc Joss Whedon qui a été appelé pour reprendre les manettes du film. Il sera d'ailleurs crédité en tant que scénariste également du film, et il a été publiquement salué et encouragé par Snyder au début. Suite à ce changement, une partie du casting a même été reconvoquée pour faire ce qu'on appelle des reshoots. Entendez que des scènes ont été retournées, même en l'occurrence à l'évidence là totalement créées pour coller à la version du nouveau réalisateur associé. D'où le fameux Moustache Gate d'Henry Cavill qui incarne Superman, car au moment de ce rappel, l'acteur britannique était engagé pour jouer les bad guys moustachus, donc dans le dernier Mission Impossible. Alors plusieurs points laissent à penser que la Warner Bros a profité du départ de Snyder pour remonter le film à sa sauce. Car oui, Man of Steel et Batman v Superman, les 2 premiers films réalisés par Snyder, n'ont pas été des flops, mais l'accueil que leur a réservé le public a été mitigé, c'est le moins qu'on puisse dire, beaucoup jugeant la vision du réalisateur trop sombre à un moment où les films du MCU continuaient de cartonner déjà. Mais mon propos d'ailleurs ici n'est pas de mettre en confrontation ici ces 2 visions de l'univers super-héroïque. Ceux qui me suivent savent que j'apprécie globalement les films du Marvel Cinematic Universe. On pourrait dire à la rigueur qu'avec la Snyder Cut d'un côté et le MCU de l'autre, les films ressemblaient à ce que ces 2 univers renvoient dans les comics. Mais pour revenir à mon propos, il semblerait que le studio ne croyait tout simplement plus en la vision du réalisateur. Dans ce cas, on peut poser légitimement cette question, pourquoi l'avoir choisi? Mais si vous regardez attentivement la version cinéma de Justice League, vous pouvez sentir les passages restants du réalisateur et inversement. Comme cette scène d'ouverture totalement hors de propos, où Superman répond à la question d'un jeune garçon, la scène froide et vide de la conversation entre Lois Lane et Martha Kent, et cela peut aussi se voir sur certains plans, sur les couleurs utilisées par exemple. Alors une question demeure. Cette Snyder Cut existe-t-elle vraiment? À la sortie du film, on apprenait la séparation de Warner Bros et de Snyder, qui n'était donc plus associé au DCEU, exception faite des films sur lesquels il avait travaillé comme Wonder Woman. Dès lors, ici ou là, Zack Snyder a partagé quelques photos de son tournage. Peu à peu, ses fans se sont mobilisés, demandant de façon parfois décalée ou osée au studio de sortir cette Director's Cut. Sans réponse officielle pour le moment. Même des célébrités se sont joints à l'appel, ou des réalisateurs influents du côté de DC Comics, comme Jay Oliva, à qui l'on doit notamment l'adaptation en version animée de The Dark Knight Returns. Mais au vu de nombreux clichés dévoilant un film qui n'est pas celui qu'on a vu, on peut légitimement penser qu'elle existe, cette fameuse Snyder Cut, du moins en partie. Mais c'est sans doute Warner Bros qui la détient et qui peut donc décider ou non de la dévoiler, d'autant que bon nombre des personnes travaillant pour Warner Bros à cette époque ont été virés depuis, dont le directeur de ces temps-là. Si on regarde de plus près ces clichés dévoilés au compte-gouttes par le réalisateur, on peut voir sur l'un d'entre eux l'acteur Ezra Miller qui incarne Flash, en compagnie de l'actrice interprétant Iris West, sa compagne dans les comics. Sur un autre cliché, on retrouve Gal Gadot, Wonder Woman, découvrant des inscriptions à la torche, sûrement liées à Darkseid, qui auraient dû être beaucoup plus présentes dans la version de Snyder. On voit aussi plusieurs scènes avec Ray Fisher, qui aurait dû être le cœur de la Justice League et incarnant Cyborg, face à son passé de footballeur ou à sa famille, avec laquelle il entretient des relations conflictuelles, surtout son père. L'acteur, qui
qui, tout comme Jason Momoa, que Snyder appelle d'ailleurs son frère, supporte à fond cette fameuse Snyder Cut sur les réseaux sociaux. Alors soyons honnêtes, certains, et peut-être vous aussi, n'y voilà que le fantasme primaire de fans qui ne peuvent se satisfaire de ce qu'on leur a donné. Peut-être avez-vous tort, peut-être avez-vous raison, en tout cas, c'est votre droit de le penser. Mais en réalité, ces fans attendent, et je m'inclus dedans, juste de compléter une vision qui nous semblait pertinente de nos héros d'ici, et tout simplement de voir l'œuvre finale et sincère que Zack Snyder voulait présenter à son public. Et pour conclure, il est aussi ironique de voir que c'est cette vision sombre et torturée des personnages de comics qui lui était reprochée, qui triomphe aujourd'hui au cinéma avec le Joker de Todd Phillips, une vision qui, une fois encore, ne semblait pas convaincre le studio, puisque Warner Bros. S'est associé pour ce film à une autre société de production pour partager les coûts de production pourtant modeste du film, en comparaison bien sûr des œuvres du genre. Alors verra-t-on cette Snyder Cut un jour? Nul ne le sait, mais personnellement je l'espère. En attendant, la mobilisation des fans continue sur les réseaux sociaux, et certains pensent même qu'une annonce à ce sujet est imminente. Affaire à suivre donc. Et notre ami Zack Snyder, même s'il partage des photos des tournages de Justice League, il est quand même passé à autre chose. Certains pourraient penser qu'il ne fait que ruminer un peu cette déception autour de Justice League, mais non. Il a notamment tourné un film en téléphone mobile, un film de zombies qu'on pourra voir prochainement. T'attends en tout cas tous vos avis sur la Snyder Cut et puis sur cette vision de ce film Justice League. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu et intéressé. Également à vous abonner et activer la cloche de notification. C'est important pour être notifié des vidéos qui sortent. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, les comics sont une fête. Ciao.